le Pitch Club. Bonjour et bienvenue pour ce nouvel épisode du Pitch Club. Alors le Pitch Club, Mousse. Bonjour, le Pitch Club, c'est le podcast qui donne la parole aux raconteuses et raconteurs de bonnes histoires. Alors cette semaine, on a un raconteur de bonnes histoires, mais pas que, en la personne de Yacine Hitch. Bonjour Yacine. Bonjour, c'est archi Bonjour stylé. Yacine. C'est trop bien votre truc là au début. Bah, c'est T'as un vu peu la ça classe s'appelle une intro. Là, On c'est essaie d'introduire les gens dans le podcast pour les faire découvrir. Mais d'ailleurs, il y a des gens peut-être que tu connaisses pas. Est-ce que tu pourrais déjà te présenter en préambule? Quelques mots, quoi. Bah, je m'appelle Yacine Hitch, humoriste, comédien. Voilà, hein. Je joue un peu partout sur des plateaux. Là, je vais bientôt faire mon spectacle. Plein de bonnes super. choses qui arrivent, toujours dans le domaine artistique. Danseur aussi. à un Oui, moment. danseur, ça, J'étais on va en danseur à un parler. moment, donc voilà. Alors, on va commencer tout de suite là avec un petit souci là qui est. Ah ouais, là, je te jure, je suis un peu enrhumé. J'étais à Montpellier. Ouais. Et j'étais en famille et tout. Et je sais pas, tu sais, il y avait des clims dans toutes les pièces. Ouais. Du coup, dès que j'entrais dans une pièce, je mettais la Comment clim. ça, dans toutes les pièces, t'avais une clim différente? Ah ouais, Il faisait 50 degrés là-bas. Airbnb qu'on a pris, là, était pas mal. Je te jure. Ah ouais, c'était un Airbnb. Et Ouais. Ils C'était ont les mis des vacances. clims dans... Dans toutes les pièces, Partout. presque. Ouais. Mais non, mais ça m'a tué, en vrai. Vraiment, faut qu'on en parle. Mais c'est rare, ça, les... Enfin, C'est- enfin, moi, je prends des Airbnb des fois. C'est rare qu'il y ait des clims partout. Ah ouais, je te t'avais jure, un beau salon, Airbnb. chambre. J'espère que t'as mis 5 étoiles. Non, c'était un gros truc. Mais il y avait un truc, genre, tu parlais, mets la lumière. Il n'y a pas ça? Non, Genre, non. c'est bien, Dommage, j'aurais bien aimé ça. Non, mais ça, c'est bon, ça, tu connais Non, mais ça, c'était un beau la Airbnb avec une domotique, grande c'est piscine. super. hein. Je vous montrerai Ah des ouais. photos après si vous voulez. Donc ça, c'était tes vacances. C'était une vacance, c'était à Latte, exactement, à côté de Ah, Montpellier. d'accord. Ouais. Et ça se passe comment un stand-upper qui est en vacances Ouais, Je- il est vacant ou il bosse? Il essaie de faire des blagues de temps en temps, mais bon, il n'y a pas de public. Non, après, Tu sais, il y a des potes, quoi. T'es avec une équipe, non? Là, j'étais avec ma famille. Frère et sœur. Ah, la Ouais, famille, c'est que en bien. famille. Donc t'as pas D'accord. pris de notes des blagues qui te sont venues pendant cette période Si, de tout. repos? Tu sais quoi, je te jure, moi, c'est ce que j'ai découvert. Hein. En fait, le métier d'humoriste, tu te reposes jamais. Ça, il faut le savoir. Hein. Déjà, pour les gens qui veulent devenir comédien, humoriste, C'est H24. sachez un truc, c'est que vous êtes constamment en train de réfléchir à comment produire, être productif, etc., comment faire des blagues, etc. Et ça commence déjà avant même de devenir humoriste. Déjà, tu fais des blagues déjà dans la vie de tous les jours, sauf que là, tu les fais et après, tu les notes. Et là, du coup, donc t'avais ton téléphone, toi tu notes sur le téléphone des blagues, sur un cahier. Toujours, j'ai un petit cahier, j'ai un petit téléphone, c'est des Ah, t'as des un notes. calepin? C'est quoi? C'est stylo? Ouais. Non, mais je veux dire, l'ancienne. parce que le cerveau, des fois, le stylo, t'as vu. Stylo à billes ou c'est stylo à pas pareil, plume? quoi. Non, j'avoue. Non, c'est vrai que Quand tu notes tes vannes, quand c'est avec le carnet, quand c'est avec ton téléphone, c'est pas pareil. c'est pas pareil. Mais après, je te mens pas. Je me suis vraiment habitué à noter avec le téléphone, quoi. C'est des mots-clés Ah, d'accord. que je note. Parce que le calepin, je vais noter une phrase, je vais dire non, Ouais. elle est mal dite, du coup je vais barrer, tu vois, ça va un peu me perturber. Et tu fais pas genre dictaphone où tu sais, t'as des idées, tiens, je vais parler de ça, J'ai vu des gens faire ça, Ouais, moi je le fais pas trop. Mais il y a des gens qui s'enregistrent, qui disent non, ok, bah c'est noté, c'est nickel. Moi, j'ai vu ça dans la série Mad Men, je sais pas si tu connais. Mad Non, Men, j'ai c'est pas- sur j'ai pas- les gars qui font de la publicité à New York. Et donc, le héros de la série, bah, lui, en fait, tu le vois souvent avec un micro, tu vois, et là, il délire, il parle de plein de trucs, et il raconte plein de trucs. Voilà, je me suis dit, Ok, ouais, peut-être d'accord. qu'il y a des humoristes qui font pareil, non? Je sais pas. Il y en a qui font ça, ouais, il y en a qui j'ai déjà vu, tu vois. il y en a Ouais. qui font ça. Non, moi c'est note tranquille, une petite note, et je mets un gros titre avec la date, et je dis j'ai trouvé ça, et Ah, d'accord. Alors- Et donc, dans ton téléphone, il y a plein de fichiers, Il y a plein de comme fichiers, ça, je te là, jure, c'est le ouais. bordel, comment Il y a t'arrives à... c'est le bordel. Donc je regarde c'est lequel le dernier. Ouais, vas-y, ouais. Le dernier truc que j'ai noté, Vas-y. attends, je vais te dire tout de suite. Là, vous pouvez pas voir parce que c'est un podcast, mais Ouais, Yacine vous Hitch pouvez pas consulte voir. son téléphone Ouais, là le dernier truc avec Ouais, une que très j'ai belle noté, coque, madame d'ailleurs. c'est les gens, Merci. les gens qui se garent, qui mettent du temps à se garer, et j'ai noté aussi les gens qui mettent leur coude c'est sur les fenêtres, mais tu sais, Ouais. il y a des voitures où la vitre elle descend pas complètement derrière. Je sais pas si tu vois. Oui, donc t'as le Ouais, coude ouais, en c'est galère. T'as le coude en 90 degrés. au niveau de ta tête comme ça, tu vois. Le mec, il met le coup de super haut quand même, quoi. C'est pas grave. Exactement, mais il va avoir la classe, mais c'est pas grave si la vitre elle est pas baissée. Et il y a aussi la fin des poignées aussi sur les voitures. T'as Ah remarqué, il y a plus de ouais, poignées avant, si, tu pouvais si. t'accrocher. Ouais, moi Parce que les gens, ils prennent mieux les virages qu'avant. il y en a beaucoup qui l'ont. Ouais, exactement. Ouais. Tu sais, quand que tu te tenais dans le virage Les poignées. en qui- mode rallye. Donc toi, c'est toujours la gestuelle que tu observes, en fait. C'est ça, c'est le... Ah moi je suis beaucoup dans le corps, j'aime beaucoup, je te jure, c'est vraiment mon truc. Quand j'ai vu écrire des vannes, Ouais. je suis obligé de me lever et de bouger un peu. C'est comme ça que je trouve des vannes, tu vois. Que les êtres humains ou les animaux aussi? Est-ce que tu regardes pareil, comment ils bougent? En vrai, je regarde tout, les animaux, les êtres Ouais. humains. T'es un bon imitateur. Ouais, je suis un bon Mais imitateur. surtout sur la gestuelle, j'ai remarqué. Parce que il y en a, ils imitent la voix, toi, c'est plus sur le. Ça dépend, genre ouais, en fait, de toute façon, quand tu veux imiter la voix, t'es obligé d'être un peu dans la gestu. Par exemple, si je te fais juste
Déjà, tu vois, j'ai même pas encore parlé. Bon, vous avez pas pu regarder, mais Ouais, on Je va fais- imaginer que là, que tu regardes partout. un mouvement de tête, Ouais. direct, t'arrives à avoir une idée de qui ça peut être, tu vois. Ouais, juste comment tu bouges la tête parce que quand tu Exactement. regardes autour de toi, comment tu te Exactement. comportes. Et la voix aussi, tu imites un peu. Vite fait, hein. Tu pourrais m'imiter. Non, en fait, j'arrive pas à imiter forcément les gens dans la vie de tous les jours. Enfin, un petit peu, mais j'arrive plus à imiter les humoristes et les comédiens parce qu'ils ont une certaine musicalité. C'est un humoriste. Déjà, c'est Ouais. c'est bien, c'est bon de savoir ça en tant que jeune humoriste quand tu commences. Ouais. Tout le monde a un style différent. Un flow, comme on dit. Tout le dans monde le a un rap. flow, je te jure, Ouais. c'est incroyable. Moi, quand j'ai découvert ça, j'étais choqué. Et Kader pour me confirmer en fait ce que Kader Aoun. on ouais, va préciser. Kader Aoun pour Ouais. toujours pour me essayer de me faire comprendre ce que je viens de découvrir. Tu vois, toujours Et il c'est il qui les t'observe. humoristes que tu pourrais imiter? bah, il y en a plein. Alors, tu arrives sur la vie de ma mère. Ça, c'est C'est Redouane Bougarwa, là. Tu vois, Redouane, il a toujours un truc un peu, c'est très. Arrête, David, sur la vie de ma mère. Tu sais, là, il serait levé, tu sais, il serait pas resté sur la chaise, il serait levé, il serait allé derrière toi. Jimo, t'arriveras à le faire, Jimo? Dis-moi, c'est un peu plus dur. Alors, Ouais. ça fait longtemps que je l'ai pas revu. On s'est Nordine fait longtemps, on s'est pas croisé. qui t'est proche. Nordine, non, Nordine. Nordine Nantion. Ouais. Salut. Ouais, salut. Ils ont tous un truc avec, Ouais. tu vois. T'as Paul Mirabel. Alors, bonsoir tout le monde. Alors, je suis très heureux d'être là. Aujourd'hui avec Mustapha et David. Tu vois, ils ont un truc, tu vois, genre. Ouais, tu l'as très bien posé. chopé, là. Ouais. Et Tout le donc, monde. toi, est-ce que tu as fait des études là-dessus? Est-ce que tu t'intéresses au comportement, enfin, je veux dire, au langage du corps? Non. Toi, c'est que instinctif ou tu t'intéresses aux études qui ont été faites par rapport à ça? Non, franchement, c'est beaucoup instinctif et c'est venu grâce à la danse parce que t'as vu, quand t'apprends à danser, tu regardes les danseurs, tu D'accord. regardes les plus forts, les mecs d'avant. Donc, tu as pris des cours de danse. J'ai appris à danser tout seul et après j'ai pris des cours de danse pour avoir les bases, ouais. Obligé, t'es obligé d'accord. d'avoir des bases. Mais les cours de danse, je les ai pris avec un pote, quoi. Un pote qui était prof, on est devenus amis. Tu sais, les cours de danse, faut que tu tombes sur c'est comme les cours de théâtre, quoi. Faut que tu tombes sur un bon prof, pas un mec qui vient qui te dit tel et tel, vas-y, tu me donnes 400 Ouais. euros par mois, 500 euros par mois et je te donne un cours par semaine, tu vois. C'était Faut où que tu les tombes cours? sur un mec qui est passionné et qui veut te transmettre ce qu'il connaît. C'est ça le plus intéressant. Et t'as fait ça quand t'étais. Ouais, c'était où? T'as fait en ça? Alsace En Alsace Ouais. avec Mougli, Westmin, c'est un pote à moi, il est génial. Donc, on va Incroyable. redire son nom, Mougli. Mougli, ouais, Mougli, Mougli. Zulu Gang. Ouais, Zulu ouais, Gang. Il est super, il donne des cours à Lausanne et un Ah petit ouais, peu en en Alsace. Suisse, d'accord. Ouais, il est Comment trop vous fort. êtes connus? Vous étiez potes? C'est un battle de danse. Il organisait des battles de danse. un Moi, je suis battle de arrivé. danse. Ouais. Je Tu suis faisais des arrivé. battles. Ouais, je faisais des battles. Mon nom, ça vient de là, Yacine Hitch. Donc tu fais du hip-hop. Danse hip-hop, c'est pas danse contemporaine. Ouais, non, c'est le hip-hop qui exactement. t'a attiré tout de suite. Tu faisais des fights en danse, c'est-à-dire que tu mettais à l'amende d'autres danseurs et d'autres danseuses. Les Comment ça se battles, passe? ouais, c'est ça. Les battles, c'était un événement, ça regroupait plein de danseurs. Il y avait tout un public autour de nous. Et Ouais. il y avait des 1v1 ou des 3vs3, ça dépendait. Souvent, les breakers, c'était 3vs3. En fait, il faut savoir, à la danse, on parle vite fait de la danse. Oui, Ouais, vas-y. bien sûr. Il y a 5 bien styles sûr. différents. Le breakdance, c'est au sol. Et il y a 4 styles dans le hip-hop. Il y a 4 styles debout. Donc, il y a le D'accord. popping. Il y a exactement, moi je fais du popping. Et le popping, c'est la contraction musculaire, tout ce qui est robotique. Il y a le locking, c'est très funky. Tu vois, c'est Ouais. très. Il y a il y a la house, Ouais. c'est beaucoup avec les jambes, etc. Toujours dans le rythme. Et il y a le new style. Et toi, ton style, c'est le popping. Moi, c'est mon style, c'est le popping, exact. Et c'est Ah ouais. c'est ce qui t'a, c'est là où tu t'es spécialisé. Ouais, je me suis spécialisé dans ça. Westmin m'a toujours donné beaucoup de conseils. Après, je me suis amélioré. J'ai fait des concours, j'ai gagné des petits concours. et tout. Mais j'ai jamais voulu vraiment devenir danseur. J'ai toujours voulu devenir comédien, Donc humoriste. J'ai toujours voulu faire ça. Donc ta vocation première, c'était comédien. Ouais, ça c'était ma vocation. Même quand t'étais à l'école, t'avais pas d'autres ambitions. Un peu plus tard. À l'école, tu sais, on savait pas trop. À l'école, on était un peu perdu. Non, parce qu'il y en a qui savent déjà. Il y en a qui savent depuis Ouais. petit, mais je pense que c'est une question d'éducation. D'accord. Tu vois, ils savent déjà parce que le papa ou le grand frère ou il fait ça. Mais nous, on est un peu en mode, on sait pas trop. Tout Ouais. dépend de l'éducation, je trouve. Mais toi, t'étais bon à la gym déjà quand t'étais petit, c'est-à-dire que tu étais déjà un fou, tu sautais partout. Ouais, j'ai fait du sport de combat quand j'étais petit. Moi, quand j'étais petit, je Ah, faisais. taekwondo. Ouais, je faisais beaucoup de taekwondo quand j'étais petit. C'est ça que t'es. Ouais, Tu peux décrire le taekwondo pour ceux qui connaissent pas? Taekwondo, c'est un sport de combat coréen. On utilise 80% les jambes, 20% les mains. Le but, c'est de taper au-dessus de la ceinture. On n'a pas le droit de taper en bas de la ceinture. D'accord. Au-dessus de la ceinture. Et c'est un super sport de combat qui est aux Jeux Olympiques aussi. Ouais. Et en fait, ils ont enlevé des coups très dangereux pour les mettre dans des pumsé. C'est comme les katas.
D'accord. et pour pouvoir le mettre aux Jeux Olympiques. Mais sinon, taekwondo, le vrai taekwondo, il peut être très dangereux, tu vois. Et t'es allé jusqu'à quel niveau au taekwondo? Ceinture. J'avais ceinture bleue avec un trait rouge. Donc il y avait ceinture bleue, il me manquait un deuxième trait rouge et ensuite c'était rouge et noir. Et t'as arrêté complet ou de temps en temps tu refais un petit peu de... Non, j'ai arrêté complet. Maintenant, je fais du sport pour moi à côté, tu vois. J'ai arrêté complet, j'ai fait des compètes, j'ai fait plein de choses intéressantes. Ouais. J'ai arrêté le jour où, c'est là où tu vois que c'est compliqué. Je suis pas le seul à avoir arrêté. Le jour où t'as nos entraîneurs, chacun a voulu ouvrir sa salle. Mmh. Et une Malheureusement. scission. Ouais. Et du coup, c'était viens chez moi. Non, va là-bas. C'était compliqué. Ah, c'était parti en embrouille avec... C'était Ouais. ouais, mais c'était pas vraiment. Ils étaient même pas Mm. en embrouille. Hein. Ils ont décidé ça comme ça. Chacun a voulu faire. Ce que je peux comprendre. Il y en a Mais beaucoup nous- qui en font du taekwondo on en était- France, tu sais, c'est Ouais. très pratiqué comme le judo maintenant. Ou... Ouais, non, ouais, c'est fait. Ouais, il y a beaucoup de Ouais. champions, etc. Ouais, ouais. Non, ça va. Les Et Français Mhm. sont bien, ils sont chauds. t'as fait quoi comme étude? T'es allé après le bac, Moi, j'ai fait au tout début, j'ai fait mon brevet. J'ai eu mon brevet. J'ai fait un bac pro électrotechnique. Ma prof, elle me disait fais électrotechnique, c'est bien. Ouais. Du coup, je suis allé faire ça. Et en fait, j'avais un bon niveau en bac pro électrotechnique. Du coup, j'ai passé mon bac et ils m'ont proposé d'aller en BTS général. D'accord. Du coup, j'ai été orienté vers un BTS général. J'ai fait mon BTS et à la fin, j'ai travaillé un peu dans l'électrotechnique et j'ai pas trop aimé, quoi. Tu faisais quoi exactement? Tu te souviens de boulot que t'avais? J'ai travaillé dans un hôpital, c'est incroyable, en tant que technicien de maintenance, mais c'était compliqué parce que c'était triste un peu. C'était qu'avec des machines. Mon pire souvenir à l'hôpital, c'est quand je devais changer des luminaires dans des morgues. Je te jure. C'est horrible. Tu voyais Je les, devais tu rentrer voyais les avec- corps et tout? Non, c'était Non, fermé, c'est- mais c'était froid et tout était fermé, Ah là là. mais tu te retrouves tout seul en train de changer un luminaire. Attends, tu te dis pas, il y en a un C'est qui un- va c'est un- sortir c'est là? un fi- Non, mais parce qu'en fait, pour changer la lampe, Ouais. faut éteindre la lumière. T'imagines, t'as un tiroir qui s'ouvre comme ça. Ah Ça- ouais, ça, tu as pensé à ça ça? a toujours été mon film. José, c'est Thriller. Ouais, Et toujours. en fait, il est pas mort, il se réveille. Il meurt. Là, ça part en battle. Ah ouais, ça devait être. Déjà, comme c'est un environnement froid, mais c'était lugubre. Non, mais quoi, j'ai pas fait ça longtemps. Ouais. Franchement, j'ai vite arrêté. Après, j'étais perdu. C'est pour ça, quand t'as envie de faire un truc dans la vie, faut le faire. Je vous raconte vite fait mon Bien histoire. sûr, bien Vas-y. sûr. raconte. Donc, j'étais perdu. Je sais pas quoi faire. Mon pote, il me dit, inscris-toi à la fac avec moi et tu vas avoir une bonne bourse. J'ai dit, non, merci, j'ai pas envie. Ouais. Du coup, je savais plus quoi faire. J'ai travaillé dans une boucherie. Tu vois, en fait, je t'explique. J'ai un pote à moi qui allait se marier. Il m'a dit avant de me marier, je vais faire un voyage. Donc, je voyage avec lui pendant une semaine. On se barre en Irlande. Et il me dit, Ouais. mon père, il est boucher. Je dis, putain, en ce moment, moi, je sais pas quoi faire. Il me dit, bah, vas-y, tu peux bosser avec mon père. Je reviens, je bosse avec son père dans une boucherie, une grande boucherie en Alsace connue. Et elle est géniale. Elle marche super bien. Et je prends l'habitude. Je prends un rythme. Je me Tu lève faisais tous quoi les dans la matins. boucherie? Tu coupais la bidoche? Au début, je vendais juste de la viande. Ah. Après, tout doucement, je commençais à couper, etc. Couper oui. des trucs. Ouais, j'allais dans l'entrepôt, je nettoyais. Ils m'ont vraiment Ouais. bien appris tout ce qu'il fallait. J'ai fait ça pendant un an. Donc t'allais devenir boucher après, quoi. Je te jure, je commence dans ma tête, ça y est, Plan de carrière. bouché, ouais. Et moi, à côté, je faisais des shows de danse. Donc, écoute bien, c'est incroyable. Ah ouais. Je fais un show de danse un jour et je rencontre une dame qui me dit, mais je vous ai vu, vous travaillez à la boucherie. Tu vois, incroyable. Dominique, elle est incroyable. C'est devenu une très bonne amie. Et elle me dit, mais vous avez beaucoup de talent, pourquoi vous travaillez dans une boucherie? Je dis, mais il y a des bouchers qui ont beaucoup de talent. Et elle me dit, Ouais. j'aimerais bien que vous veniez faire un cours de danse à mes... Je suis directrice dans un foyer avec des éducateurs spécialisés. J'aimerais bien que vous veniez faire un cours de danse. Je sais pas ce que c'est, donc j'accepte. Donc je vais faire un cours aux jeunes, ça se passe super bien. Donc elle me propose un contrat. Elle me dit, arrête en tant que boucher. Je te propose un contrat où tu vas aller vers le métier du social et tu t'engages à passer le concours. Donc elle m'embauche pendant 1 an, je m'engage à passer le concours. Ouais. Et c'est ce qui arrive. Je fais l'année, j'apprends beaucoup de choses, je passe le concours, j'ai mon concours et je l'ai mon concours et je deviens éducateur Donc tu passes un concours pour devenir. Éducateur spécialisé. en alternance. Ouais, je fais en D'accord. alternance, elle me prend en alternance. Ça se Ah. passe super bien, mais moi je lui ai toujours dit que je voulais faire comédien, tu vois. Hmm. Donc je fais mon concours, je fais mes années avec elle, j'apprends énormément. Et la dernière année, elle me dit qu'ils allaient me proposer mon chef de service, il allait me proposer un CDI. Mais elle me dit, Ouais. j'ai toujours su que tu voulais faire comédien. Donc elle m'offre un stage au cours Florent. Comme ça, je fais le bon choix.
Elle m'offre un stage À Paris. exactement, Faut à finir Paris. parce que là, t'es en Alsace. Là, je suis en Alsace. D'accord. Tout se passe en Alsace. Elle me dit, je te propose un CDI, mais est-ce que tu le prends ou est-ce que tu veux essayer de faire comédien? Donc, c'est elle un peu qui m'a. D'accord. Je l'aime beaucoup, cette femme. Elle est Elle est je veux dire, elle est d'une autre génération. Elle Elle a la soixantaine. elle a toujours repéré des. Elle a toujours repéré elle a toujours Des été là pour potentiels. les gens, ouais. En fait, c'est une femme extraordinaire, je te jure. C'est une femme- Et d'accord. Elle Elle est- continue à faire ce qu'elle fait. Elle est toujours dans. Aujourd'hui, elle est allée à la retraite et elle pratique l'EMDR, c'est pour soigner les traumatismes. Elle est C'est une technique de psychologie. exact. Elle a la côte en Alsace, tout le monde va chez elle. T'as des mecs, ils ont peur de rouler en moto parce qu'ils ont fait un accident. D'accord. Et après leur rendez-vous, ils sortent, ils roulent en moto. Elle Elle est s'occupe des traumas, quoi. Exactement. C'est bien, c'est bien. Ça peut aider pour. Est-ce que certains t'as vu humoristes sur, qui bident. elle t'a vu sur scène un peu Elle m'a déjà vu sur scène. Ouais. Elle est venue ici, je l'ai présenté à Monsieur Kader Aoun, je l'ai présenté à Karim. Elle est ok. venue ici, elle a fait un tour. Pour rappeler, on est au Paname, là, on enregistre On est au actuellement au Panama Paname. Café, donc, c'est là où j'ai fait ma première scène quand je suis arrivé à Paris. Ah oui. Oh, oh, oh. Ah. Tu veux qu'on en parle, vas-y. qu'on enchaîne là-dessus Vas-y, direct let's go. Ouais. Parce que c'est surtout. Bah, en tout cas, merci pour cette anecdote. Et puis, on passe le bonjour. Alors, dis-nous comment elle s'appelle. Dominique. Bonjour Dominique, si vous écoutez le podcast. Ça fait Dominique, plaisir. comment Et encore Dominique bravo Le pour Gay. ce que vous faites. Dominique Le gay. Le Gay, d'accord. Il y a une question qu'on a en rituel à tous les invités qui ont joué au Paname. C'est un endroit que tu connais bien. Qu'est-ce que ces murs t'évoquent quand tu les vois là, les bancs en face de toi, c'est quoi que tu ressens là? Je te jure, Là à où on est, chaque là. fois qu'on rentre là, à chaque fois qu'on rentre ici, je pense que je suis pas le seul. T'as envie de monter sur scène. T'as envie de jouer. Faut savoir que c'est de ça. J'ai jamais entendu une personne dans tout le stand-up qui me dit, Ouais. c'est compliqué, je veux pas jouer ici, tout. C'est vraiment la salle du stand-up, tu vois. T'as des bons souvenirs ici là. mais Là, tous ces murs là, que je veux des- dire les rires, Mais que des bons souvenirs. Non, mais c'est le Paname, je te jure, hein. Qu'est-ce qu'elle a de De tous spécial? les humoristes, Ouais. mais qui, même, qui ont peut-être qui Ouais. ont arrêté, ou même des mecs qui habitent dans le sud, qui sont même pas parisiens et tout. Ils me disent, quand je vais jouer au Paname, mais je sais pas, il y a un truc dans cette salle, il se passe quelque chose. Mhm. Tu sens que, je sais pas, le Paname existe depuis combien de temps déjà? 2008. 2008, ouais, Tu sens 2008, commencer à 2009. jouer après. Ouais. Tu sens qu'il y a ce vécu. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. C'est comme quand tu montes dans une, tu sais, des voitures des voitures de collection. Ouais, Je sais pas si tu vois ce que je veux d'accord. dire. Tu vois la sensation que t'as? Tu sens comme une tradition. Quoi. Exactement. Ouais, c'est ça. Et ouais. le Paname, il y a ça. Je te jure, vraiment. Ouais. Sincèrement, il n'y a pas un humoriste, du connu au moins connu, qui me dit que la salle du Paname, genre, ouais, il s'est senti bien. Toujours bon délire, Ouais. bonne vibe. Et par Même rapport au quand tu public. bides, t'apprends. Ah oui. C'est ça le truc. Ouais, Même je- quand tu bides, t'apprends. Bah, c'est rare, moi, que je bide aussi, tu vois, donc je sais pas trop. T'as pas trop bidé, hein, c'est vrai. Hein. T'es Non, ça plutôt, va, ça va. Il y a toujours 2-3 rires. Ouais. T'es danseur, bon, toi t'en fais encore un peu, mais Ouais. là actuellement ce que tu fais c'est de la comédie, donc le stand-up. Et comment t'es venu au stand-up Alors, mes débuts, pour vous raconter, moi, Ouais. je prends mon temps, hein. C'est mon Vas-y, podcast, ouais. là, non? Bien sûr. Donc, je prends mon temps, je vous raconte bien comme il faut mes débuts. Donc, j'étais en Ouais. Alsace, et c'était au moment où je commençais à faire la transition pour travailler en tant qu'éducateur. Oui. Il y a un groupe d'humoristes qui vient jouer en Alsace. Devinez, il y a qui dedans? Il y a Kader Bueno, vous connaissez Kader Bueno? Oui, le magicien. Baptiste, JB Mazoyer, JB Mazoyer, ouais. un humoriste qui s'appelait Nounours, Ouais. et Charlie Niobé. Ah, Charlie Niobé. Il y a Charlie Niobé que je vois pour la première fois et que j'avais vu à la télé, tu vois. Et je lui parle et je lui dis j'aimerais bien un jour essayer, tu vois. Donc je fais quoi moi quand j'arrive en début 2017, fin 2016, début 2017, je arrive à Paris, je fais quoi? J'envoie un message à Charlie Niobé. Il me dit quoi? Viens au Paname, tu dis que tu viens de ma part et tu viens voir un spectacle. Génial ce Charlie, je l'aime trop. Ouais. J'arrive comme ça, tac, au Paname et tout. J'arrive en retard. Donc on me laisse pas passer. Je dis, mince, c'est tout. Tiens, j'aurais bien aimé jouer. Je m'installe à l'extérieur comme ça et il y a un monsieur à ma droite. Il m'a dit, j'ai dit, mais c'est qui ce monsieur et tout, j'aimerais bien. Monsieur, vous travaillez là? Il me dit oui. Et je dis, j'aimerais bien jouer ici un jour. Il me dit, ok. Il appelle un humoriste, il me donne une date. Je dis, mais c'est qui ce monsieur? Et c'était Kader Aoun. Je te jure. Tu connaissais pas Kader Ouais, Aoun je le connaissais pas, mais Ouais. je lui avais envoyé une vidéo où je faisais un petit speech en D'accord. Alsace avec de la danse. Et il s'est souvenu de moi. Il m'a dit, mais je te connais, toi, je t'ai reconnu, t'es le danseur. Genre, pour te dire comment c'est incroyable, j'ai envoyé un De speech. toutes les vidéos qu'il doit recevoir, des centaines de De vidéos, toutes les vidéos, il s'est souvenu de moi. Genre. il t'a imprimé, quoi. Il a vu, Je lui ai envoyé, je sais plus Ouais. quand, en 2015-2016, un vieux truc Ah. et il s'est souvenu de moi en 2017. Et il m'a dit ok, et il m'a donné des dates et j'étais tellement pressé, j'étais comme Mais un là, fou. je veux dire, quand tu dis je vais jouer, t'avais déjà fait de la scène avant, t'avais déjà fait des blagues. En fait, je faisais beaucoup de, tu sais, je prenais le micro dans les shows de danse, c'est moi qui prenais le micro, je faisais Ah, tu speaker. faisais le MC un peu. Exactement, Tu c'était mettais pas vraiment, l'ambiance. il y a pas de blague. Oui, c'est ça. Mais j'avais ce truc de allez on y va, c'est parti. Nanana. Et c'était un peu à ce moment-là où
où tu vois, je m'initiais au stand-up. Mais mes vraies scènes, Est-ce que tes blagues, elles prenaient sur scène quand tu faisais quand tu mettais l'ambiance pendant les shows de speech, le micro, les shows de danse? C'était différent. Le micro, tu le prenais naturellement, t'étais attiré par le micro. J'avais envie de prendre le micro, ouais, naturellement, tu vois. Parce qu'en général, tu danses, t'es là pour te représenter, mais toi, tu voyais aussi du micro. Bah, j'ai fait un concours de danse, je l'ai gagné, et l'année d'après, je l'ai présenté. Tu vois, je l'ai présenté, et du coup, j'ai essayé de faire du stand-up comme on voit à la télé, quoi. Mais le vrai stand-up que j'ai vécu, le vrai, tu vois, c'était quand je suis arrivé à Paris. Avant, c'était un peu de la rigolade. T'as un sens socioculturel, t'as des jeunes, t'as des familles. C'est pas là, ouais. Le vrai stand-up, la vraie scène où t'es respecté en tant qu'humoriste. T'es même pas encore humoriste. Je gagnais même pas ma vie en tant qu'humoriste. Mais là où t'es vraiment, c'est ma première scène qui m'a marqué, c'est ici. Je te jure. Mais comment tu fais pour commencer dans le stand-up parce que t'as dû quitter l'Alsace? Ouais, ça c'était dur, c'était une période difficile. Mais tu faisais des allers-retours Paris-Alsace ou... Au début, j'ai fait quelques allers-retours. Après, je trouvais un petit studio. Ouais. Mais en vrai, quand t'as envie d'essayer quelque chose, où tu sais, où tu te dis, t'as pas envie de dire plus tard, ah, mais j'aurais dû faire. Tu connais cette phrase-là, on a déjà dit. Les regrets. Voilà, ben, t'es prêt à tout. Tu vois, moi, je connais des humoristes qui font des allers-retours comme Nordin Ganso. Ouais. Des allers-retours tous les jours. Je connaissais des mecs qui habitaient, je connaissais un gars, il habitait à Auxerre, il faisait des allers-retours à Lyon. J'ai un pote à moi, Moitaz, il habitait à Lyon, il fait des allers-retours. Parce que c'est un truc que tu peux pas expliquer. T'as envie de monter, t'as envie de voir, d'essayer de comprendre, et de voir où est-ce que tu pourrais aller en tant qu'humoriste. Tu vois ce que je veux dire? Mais toi, tu penses qu'il faut venir à Paris quand même? Il faut s'installer et habiter là et se démerder. C'est la base. Franchement, c'est la base. Sauf si tu veux faire des vidéos sur Internet, tu peux rester chez toi. Mais Paris, pour moi, c'est la ville du stand-up, c'est la base. Et encore, moi, quand je suis arrivé en 2017, c'était pas comme maintenant. Ouais. Je sais pas si il y avait pas autant de comédie club, il y avait pas autant d'humoristes. Il devait y avoir 5-6 scènes à Paris à l'époque. C'est ça. Ouais. Là, c'est le feu. Non, là, il faut venir. T'as vu cette évolution du stand-up Incroyable. Moi, je l'ai vu. Hein. Moi, je l'ai vu parce que moi, comment tu pourrais expliquer ce qui s'est passé, l'avant, l'après, entre 2022 et le moment où t'es arrivé? C'est quoi l'explosion pour toi? C'est quoi en fait? Il s'est passé quelque chose. Moi, je pense que c'est les réseaux sociaux, tu vois, avec la vibe de poster une vidéo de toi sur scène, même si t'es pas connu. Mais c'est qui ce mec qui fait des vidéos, mais tu vois, il fait des vues alors qu'il est pas. Et du coup, il y a eu cette mode aussi de. Après, c'est de l'humour, tu vois. En fait, dans la vie, on est tous un peu des stand-uppers. Tu vois, moi, Mousse, je parlais avec lui des fois, il me parle de trucs, il me fait délirer. David, tu me sors des punchlines, tu me sors des blagues. On est tous. Mais on n'est pas des professionnels, tu vois. C'est ça, juste professionnel. Métier. Exactement. Et il y a des gens qui se sont dit, il faut que je le fasse, c'est maintenant. Et du coup, il y a une vague d'humoristes. Je sais pas si c'était qu'en 2018, je crois. Ouais. D'un coup, tu vois. Qui s'est levé, là, comme ça. Qui s'est levé avec les réseaux, avec tout ça. Et ils ont dit, en fait, moi aussi, je peux le faire. Mais je pense que, moi, je suis content. Et je trouve ça trop bien. Parce que les gens, au moins, ils vivent pas un peu dans le regret crispé, tu vois. Il faut y aller. Il faut le faire. Il faut venir. Ça marche pas, fais-le. Exactement. Ça marche pas. Tu vas être plein de surprises. Moi, ma vie, elle est pleine de surprises. Il s'est passé plein de choses, tu vois, depuis que je suis à Paris. C'est génial, c'est magnifique. Alors d'ailleurs, t'as une petite actu en attendant ton premier spectacle, c'est la série 6 Bro. Ouais. Parce que tu fais du stand-up, mais t'es aussi comédien. Donc ça, c'est une série qui est diffusée sur TFX tous les jours à 20h45. C'est ça, ouais. Donc là, c'est la saison 2, peut-être la saison 3, et justement par rapport à cette série 6 Bro, savoir comment tu t'es retrouvé dans ce projet, sachant qu'il y a plusieurs comédiens, dont deux qu'on a reçus ici, à Samuel Bambi et Camille Lavabre. Ouais. À qui on dit bonjour. Avec qui on dit bonjour. D'ailleurs, elle a une petite question à on poser. dit bonjour aussi aux autres gens de la série. Mais je vais la faire écouter. Vas-y. Yacine, est-ce qu'un jour tu pourras me refaire ton tiramisu que je n'ai pas pu goûter à la fête de fin de tournage puisque tout le monde l'a dévoré avant moi? Ouais, c'est quoi cette histoire de tiramisu là? Ah, c'est ma technique pour pécho, quoi. Ah ouais. Ah ouais. Ça a pas marché sur Camille, fait chier. Non, c'est trop bien. C'est parce que tu te retrouves tout seul à Paris. Ouais. Et ton dessert préféré que ta grande sœur, que tes amis ils te faisaient et tout, il est plus là. Du coup, je me suis dit, mais il est plus là, je vais arrêter de pleurer sur mon sort. J'ai appris à le faire tout seul. Et je le fais trop sur bien. Internet. Sur Internet. T'as dû faire plein d'essais avant d'y arriver. J'ai fait 2 essais. Tiramisu, c'est. Mais génial, mais j'avais ma sœur au téléphone, elle m'expliquait comme ça. Ouais. Mais je suis devenu trop fort. Je suis devenu. Des fois, je me fais des kiffs à moi tout seul. J'en Faut fais que t'en ramènes un au Paname, un de ces quatre.
Vas-y, moi je suis chaud. Bah ouais. Et donc la série 6 Bros, ça s'est fait comment Avec plaisir, Camille, pour répondre. Alors à cette vas-y, question. réponds à Camille. Camille, avec Ouais. plaisir, je t'en fais avec plaisir. Il y en aura un bientôt. Tu me dis ce que tu veux, avec plaisir. Tu sais faire le tiramisu au pistache? Ça, j'ai jamais essayé, là. C'est une tuerie. C'est Ah ouais c'est Oh le là meilleur. là. Non, je crois que c'est un niveau au-dessus par rapport à moi, je pense. Non, tu peux y arriver. Appelle donc, la sœur, et donc, avec et donc la- Elle connaît la recette. Ouais, c'est obligé. et donc la série 6 Bros, savoir comment tu Ouais. t'es retrouvé sur ce projet, À ton avis, je sais pas. à votre avis, je vous ai déjà dit ou pas? Non. Vous savez pas, hein? On n'a Non. pas, on n'a On pas t'a l'anecdote, contacté non. sur Insta, C'est DM. c'est grâce au Paname. Ah ouais. Ah, Bah oui. Le mec qui est venu, un mec super que j'ai rencontré, hein, je te jure. C'est un producteur, il est génial. on Il peut dire s'appelle son Joachim. nom. Ouais. Ouais, Ouais, on peut dire son nom. Il est venu, il a demandé à, Joachim. à Mathieu Madénian, ouais. Il a Mhm. demandé à Mathieu Madénian où est-ce que je cherche des comédiens talentueux. Joachim comment J'ai pas son nom de T'as pas famille. son nom de famille Ouais. D'accord. Bon, en tout cas, Joachim, voilà. Il s'appelle Joachim, il est Ouais. super, je te jure. Il a demandé à Mathieu Madénian où est-ce que je pourrais trouver des comédiens. Mathieu Madénian, tu connais. Il Il fait a la dit passe quoi? D. Le Paname. Mhm. Il a dit il y a un mec qui s'appelle Yacine Hitch, il est pas mal, il y a lui, deux, trois têtes, viens voir. Le mec, Ouais. il est venu et il a bien aimé ce que j'ai fait, il m'a contacté direct sur Insta. Tu vois? Je me dis s'il y avait pas le Paname, tu vois, j'aurais pas pu avoir cette expérience. D'accord. J'aurais peut-être eu autre chose, mais j'aurais pas pu avoir cette expérience. Une très bonne expérience en tout cas. Et donc, il joué te avec contacte sur Camille. Insta et après, il vient te voir. Ouais, Il te propose. il propose un casting. Donc, Enfin, il t'a vu sur scène. Il m'a vu sur scène ici, au Paname. Ouais. Ouais, d'accord. Et comment m'a ça vu. s'est passé après? Vous avez discuté de ta prestation. Il t'a dit que. Ouais, il m'a dit je viens de te rencontrer, Ouais. je te propose un casting et il m'a envoyé le speech. Tout, je suis allé faire le casting et en fait ils m'ont dit on aime bien ces petites voix un peu fragiles, tu vois, Ouais. ce truc un peu que t'as, tu vois, un peu fragile comme ça. Du coup je dis bah vas-y, je vais jouer de ça. Donc j'en parle à Kader Aoun encore une fois, tu vois. Ouais. Kader Aoun il donne des bons conseils et tout. Et il me dit ouais c'est par rapport t'as un truc à la Anconina, Ouais, c'est vrai. tu vois. Et du coup quand je vais au casting, Ouais. je joue un peu à je fais un peu j'abuse un peu de ce style. T'as regardé du Anconina et tu t'es. Non, je l'avais déjà vu avant. Sur quel film C'est tu te souviens? c'est Kader qui m'avait dit de regarder Itinéraire d'un enfant gâté. Ah oui. Ouais. De Claude Lelouch. Ouais. Exact. Ouais, où il apprend à dire bonjour. Exact. Ah, avec C'est ça. Belmondo, là. Il fait bonjour. La scène. Ouais, c'est D'accord. Et du coup, j'en joue un petit peu et ça le fait. Au début, il m'a dit c'est pas sûr parce que voilà, TF1 ils ont leur préféré, ils ont déjà un peu les comédiens et tout. Et finalement, TF1 ils ont bien aimé et ils m'ont pris. Et c'est cool. J'ai passé un moment trop incroyable avec Samuel, Camille, Hugo. Mais pour préparer à ce rôle, t'as fait des cours de comédie ou ça vient naturellement? Oui, un peu de cours Florent, t'as dit que t'avais fait un peu. non J'ai fait une année au cours Florent. Et après cours Florent, t'as vu, c'est pas donné. Hein. C'était comment le cours Je te dirais, Florent? c'est Tu te souviens 10 balles l'année. La Soit tu manges, transition, soit t'apprends à jouer, quoi. la transition Paris-Cours Florent, comment t'as vécu ça à l'époque? Pareil, c'est Enfin, franchement. je veux dire Mulhouse, pardon, Cours Moi- Florent. Mes années les plus difficiles, c'était de Mulhouse au cours Florent. Ouais, c'est Avec ça. l'année des cours Florent, c'était mes plus difficiles. Dès que Ouais. j'ai commencé à avoir un peu. Tu faisais les allers-retours avec Mulhouse? Non, au T'étais début, sur j'ai fait Paris des allers-retours. Ensuite, j'ai trouvé un studio vers Port de la Villette, Aubervilliers, quoi, 4 chemins. Ah, Ouais. c'est bien comme quartier. Non, c'est horrible. N'y allez pas. C'est ma propre. C'est ma blague- c'est ma blague préférée. T'as pas kiffé? Non, 4 Ne chemins. passez pas par 4 chemins. Ouais, je dis, c'est dangereux 4 chemins. Je sais pourquoi les Français ont inventé l'expression, on va pas passer par 4 chemins. On va pas y aller. Hein. Non, mais c'était très Ouais. dur. Donc, ouais, Ouais. Cours Florent, raconte-nous donc le début. Les cours tout ça. Florent, c'était, j'ai eu un prof super qui s'appelait Xavier Bonadonna. Je donne son Ouais, nom parce que bien c'est sûr. vraiment un très bon prof. Et ce que j'aimais avec ce prof, la particularité qu'il avait, c'est qu'il aimait bien utiliser aussi le corps. Il me demandait d'utiliser mon corps. Et du coup, ça a été un plus pour moi. Donc, j'ai appris vraiment beaucoup. J'ai appris à travailler, j'ai appris à bosser en équipe, j'ai appris à apprendre un texte par cœur, j'ai appris à apprendre un texte sans forcément l'apprendre. J'ai appris beaucoup de choses Ouais. très intéressantes. À jouer, c'est-à-dire À jouer, à faire à- plusieurs types de personnages. exactement, ouais. À mettre en scène aussi. Entre nous, on était 4 élèves, il mettait en scène, l'autre, tu vois, il y avait. Donc c'est bien le cours Florent, parce que Non. souvent, moi j'entends des trucs genre, c'est pas c'est terrible. très bien. Je tu pense vois. que tu en fais. Non, ouais, exactement. Il y a En des fait, bons profs. le cours Florent, Mm. t'as 3 cours, on va dire, par semaine. Ouais. D'accord. Le plus important, c'est le travail aussi à la maison. Et c'est ça que les gens, ils comprennent pas. Ah oui, ça suffit T'as pas. un travail en amont à faire, etc., etc. Et aussi,
tout dépend aussi sur quel prof tu tombes. Donc, je suis pas tombé sur tous les profs, mais t'as des gens, des fois, ils changent de prof, ils disent, lui, il est moins bien, lui, il est mieux. Enfin, il te correspondait bien, en fait. Moi, il me correspondait bien. Franchement, j'ai un bon souvenir avec lui. Ouais. Il était super. Et t'as beaucoup progressé à ses côtés, quoi. T'as senti que en un an, t'as... J'ai énormément appris, ouais. En un an, j'ai énormément appris. Et la danse que tu pratiquais, tu continuais à en faire à ce moment-là ou... C'est vraiment la danse, c'est vraiment un truc personnel. J'en fais pour moi de temps en temps. Tu faisais chez plus de moi. battle à cette époque-là? Non, tout ça c'est fini, ouais. Et c'est en quoi ça t'a aidé de faire de la danse pour ta carrière de comédien? Je sais pas, pour l'instant. Des ans sur scène que T'as vu le truc d'imitateur là? Quand tu. Ouais. Bah, je pense que ça joue la danse. Quand tu Les vois mimiques. les mouvements, exactement les mimiques, je pense que ça doit jouer. Un bon danseur, il arrive bien à reproduire ce que l'autre il fait avec son corps. Je pense. Et puis il y a comme des punchlines en danse, c'est-à-dire que tu dois faire des figures, des gestes brusques, violents et qui provoquent une réaction. Ouais, il y a des trucs plus brusques, il y a des trucs plus doux, mais bien sûr, il y a ce rythme. Et tu racontes la une histoire musicalité. aussi. Tu as la musicalité. 5, 6, 7, 8, et on retrouve ça aussi dans le stand-up. Toi, tu scénarisais un peu tes prestations, c'est-à-dire que tu disais là, je vais faire Tout ça, seul, ça, exact. ça. Je faisais des petites mises en scène et tout, de ma prestation. Genre, des fois, je me déguisais aussi. D'accord. J'avais des déguisements et je jouais avec. Je mettais de l'humour même dans la danse. Hein. Et j'ai gagné plein de concours comme ça, hein, je te jure. Hein. En faisant rire le public. Ouais, en fait, grâce à la danse. Exactement. Il y avait des concours de talent que je gagnais. Il y avait un jury aussi en face. Donc il y avait un jury et tout, et je mettais un peu de touche. Voilà, c'était trop bien, tu vois. Genre. C'est comme ça que tu faisais la différence. C'est-à-dire que tu mettais une pointe d'humour. Toujours, je mettais une pointe d'humour avec un peu de surprise. Genre, je me rappelle le show qui avait bien marché, c'était. J'avais un ballon normal que je gonflais à la main, que je jouais avec. À un moment, je le rangeais, mais j'avais rangé un deuxième ballon à l'hélium. Du coup, je dansais, et à la fin, quand je ressortais, je prenais celui à l'hélium. Et au moment où je lâchais le ballon sur la musique, il flottait. Et du coup, les gens, c'est bidon, hein. Mais les gens de loin, ils comprenaient pas. Effet de surprise. Exact. C'est des trucs comme ça, un peu techniques que j'aimais bien. Donc, il fallait faire hurler le public. C'est comme ça que tu disais, ouais, en faisant gueuler les gens, le jury va être influencé et je vais gagner. En vrai, c'était comme le stand-up. Ouais. Fallait que le public, il kiffe. Notre but numéro 1, tu vois, c'est que le public, il ressorte en disant, waouh, c'était trop bien. Alors, on a passé un super moment, on a eu une parenthèse dans notre vie, c'était trop bien. Tu lui as expliqué tout ça, tout ce que tu faisais en danse avant, vous aviez parlé de ça? Quand tu arrives au cours Florent, on te propose de faire une petite carte blanche, ouais. Tu vois, et dedans, tu mets de la danse, etc. Et moi, j'avais déjà parlé à Xavier, je lui avais déjà dit que j'aimerais beaucoup faire du stand-up. D'accord. Tu vois. Ah, tu l'as parlé du stand-up? Je lui ai déjà dit ça. Mais le stand-up, c'était un peu mal vu dans les écoles de théâtre. Comment il avait réagi à cette époque-là? Enfin, il a lui en kiffé. particulier. Lui, toujours dans le positif. Il me disait très bien fait, fonce. Mais les élèves, en fait, c'était pas le stand-up. Je sais pas si vous vous souvenez, mais c'était pas aussi à la mode que maintenant. Oui. Je te jure. Hein, les stand-up, c'était un peu leur street et tout. Aujourd'hui, il y a des cours de stand-up. Quand tu dis que c'était négatif à l'époque. Alors qu'avant, c'était négatif. Moi, les élèves ou les profs? Les élèves, les profs. L'environnement. Exactement. En fait, le stand-up pour eux, c'était un truc très centré sur soi. On n'est pas des vrais comédiens, etc. Pour un mec qui fait du stand-up, peut-être c'est vrai, peut-être qu'il y a des, mais c'est comme tout, tu vois. Mais ça, ce discours-là, tu l'entendais. Je le ressentais, tu vois. Genre, des fois, on voulait pas forcément faire un texte avec moi parce que c'est un mec du stand-up. Parce que tu vois. Moi, ce que je trouve étonnant, c'est qu'on est quand même au cours Florent. Le stand-up, c'est très ancien, ça remonte aux années 50. Tu prends aujourd'hui les grosses stars du box-office américaine, il y en a plein qui viennent du stand-up. Kevin Hart, il vient du stand-up. Non mais tu vois, c'est bizarre qu'ils n'aient pas implémenté ça dans leur tête. Ouais, mais depuis longtemps, c'est pas que les cours à l'époque. Hein. Mais c'est pas que les cours Florent, c'est vraiment là. Il y a aucune école de théâtre qui faisait du stand-up avant ça, avant 2018. Je te le dis parce que j'ai cherché. Il y avait personne, j'ai regardé, il y a pas. Mais aujourd'hui, c'est devenu quelque chose de normal. Ça y est, c'est normal. Venez, on a même des cours de stand-up parce que comme ça, c'est une mode. C'était pas la mode avant. Il y a aussi une demande. Avant, c'était le one man. Oui, c'est devenu quelque chose de plus grand public, donc forcément, on suit la tendance. Il y a une demande, comme il dit Mousse. Exactement. Et juste pour venir faire un petit retour en arrière sur la série 6 Bro, il y avait aussi quelqu'un que tu as connu sur le tournage, c'est Samuel Bambi. Bambi, ouais. Et il a une question pour toi. On va te faire écouter en live. Ma question, c'est est-ce qu'il a toujours été gentil ou ça c'est venu plus tard, ou est-ce que il est pas vraiment gentil et qu'au fond il fait des rires démoniaques genre et après avec devant nous il est gentil. Moi c'est ma question que j'arrive pas à savoir au niveau de Yacine Hitch, voilà. Question philosophique.
Ah, il me tue, je te jure. En Qui est le vrai tu Yacine sais quoi, ça tombe bien, on va en Yacine, parler. vrai ou faux gentil? Qui est le vrai Yacine? Non, mais on va en parler, c'est bien. En fait, on va en parler parce que c'est bien. Tout le monde me dit, et moi ça me saoule. Toujours moi ça me saoule qu'on me dise t'es gentil et tout. C'est pas bien. Parce qu'un gentil, il a pas le droit à l'erreur. Un gentil, si un jour il tient pas la porte ou il s'énerve, on va dire ah t'as vu c'est son vrai visage. Alors qu'un méchant, s'il fait une bonne action, ah mais en fait c'est un mec bien. Donc moi j'aime pas cette image de gentil. Mais dans ma famille, on est tous comme ça, t'as vu, on est respectueux. Moi, mon frère, je trouve gentil. Ma sœur, c'est la plus gentille des personnes que je connaisse. Et on est comme ça. On est toujours attentionné. La politesse. Mais mais on n'est pas des gentils à se laisser faire. Moi, s'il y a un mec qui me cherche ou quoi, je m'énerve. Genre, je peux aussi, voilà, je lui réponds. Non, pas une tarte dans la gueule, mais j'arrive à être énervé. Je me suis déjà énervé avec des gens. Je me suis déjà pris la tête avec des gens, tu vois. Mais la base, l'image et le comportement, c'est très important, tu vois. Toujours respectueux. Toujours, ok, tu veux t'asseoir là? Bah, vas-y, assis-toi. Moi, ça me dérange pas. Prends ma place. Tu vois ce que je veux dire? Et pour moi, c'est pas de la gentillesse. Genre, t'as un mec qui arrive, il y en a qui s'en foutent. Moi, ça me fait plaisir. Je lui dis, prends ma place, assis-toi. C'est le comportement, tu vois, c'est du respect. Tu vois? Mais si un mec qui vient et me dit, hey, toi, t'es un connard, je vais pas dire, oui, c'est vrai, je suis un connard, je suis gentil. Ben non, tu m'insultes pas de connard. Je prends pour qui tu veux, t'es un fou, toi, tu vois? Non, mais en gros, t'as compris, c'est vraiment du respect. C'est de la... Ouais. Et puis, gentil, c'est peut-être devenu quelque chose de péjoratif en 2022. C'est devenu péjoratif. Gentil, c'est il est gentil. Tu vois, mais après, un mec comme Samuel, tu peux être que gentil avec lui. Samuel, il est très gentil. Samuel, c'est comment de bosser avec lui? C'est un amour. Tu sais ce que j'aime bien, Samuel, c'est il a cette partie où on se tape des barres, on rigole. Ouais. Et d'un coup, il est hyper pro. Quand il faut être pro, il est hyper pro. Je trouve ça. Il arrive à switcher très vite. Voilà. Lui, ce qui s'est passé, c'est que moi, j'ai pris des choses chez lui. J'ai regardé comment il faisait. Parce que moi, c'était mon premier gros tournage. Lui, il connaît. Donc, j'ai pris des choses chez lui. Indirectement, il m'a appris des choses. Mais lui, il le sait pas. Je vais pas lui dire, hey, tu sais que tu m'as appris des choses. Parce que je regarde comment il fait. Tu sais, il est hyper pro, il est carré. Ah, ça fait longtemps qu'il fait de la comédie. En ça plus, fait longtemps, on l'avait reçu dans le podcast. Il joue depuis qu'il est tout petit. Il fait des pièces de théâtre. Mais je te jure, il est impressionnant. Moi, je pense qu'il s'en rend pas compte. Il joue super bien. C'est-à-dire quand il fait des prises, il va pas faire 10 prises parce qu'il va se mettre à rigoler. Il faut être sérieux dans son rôle. On a eu des moments de fou rire entre nous, vraiment, trop bien. Mais forcément. Il y a des moments, mais quand tu le vois jouer, quand tu veux qu'il fasse le truc bien, il est là. Il a des moments de jeu. De toute façon, je lui ai dit, Samuel, je suis allé voir son spectacle. D'ailleurs, n'hésitez pas à aller voir son spectacle. Il est super. Bien sûr, on l'a vu. Il a des moments de jeu. Il a beaucoup de moments de jeu. T'as vu dans ses. Ouais. Moi, j'aime trop ça, tu vois. Et il est vraiment fort dans ça. Il kiffe, je pense kiffe le jeu, il aime bien, tu sens qu'il est très à l'aise. Exactement. Ouais. Il va aller loin, c'est sûr. Et puis il parle bien avec le public, tu vois, j'aime bien ces échanges avec les gens. Il est très naturel. Et il revient, comme tu dis, il switch, c'est-à-dire qu'il revient tout de suite dans le personnage, exact. dans son jeu, sans il n'y a pas beaucoup d'humoristes qui font ça. Ouais. Je te jure. C'est qui ceux que tu pourrais citer? Moi j'aime bien, je fais ça. J'ai pas comme ça de tête. Mais il n'y a pas beaucoup d'humoristes qui font ça, mais j'ai pas de tête qui arrive à faire les transitions oui, c'est ça. pro, tu connais Bougueraba par exemple. Bougueraba, ouais, Bougueraba, il le fait aussi. Ahmed Sparrow, tu vois, il arrive à sortir des personnages, rentrer. Ouais, c'est vrai que tu me dis ça, ouais. Ouais. Il y a aussi une autre expérience que tu as eue alors sur scène, c'est au théâtre. Ouais. Tu as joué dans la pièce Couscous Lardon. Ah ouais, comment tu t'es trouvé là-dedans? D'ailleurs, je t'avais vu à l'époque sur scène. C'est vrai. Tu m'avais mis bien, tu m'avais mis des petites places et tout. Donc tu as joué dans cette pièce qui a été écrite par Farid Omri. Exactement, je jouais dans cette pièce, mais vraiment, vous voulez que je vous raconte encore ça? C'est pour ça le stand-up, faut y aller, faut se lancer, je te jure. Venez jouer, ça va être trop bien. Non mais regarde, c'est trop marrant. Je suis allé faire mon casting. Déjà, j'ai fait un premier casting. C'était mon tout premier casting pour une pièce de théâtre. Je t'aime à l'italienne. Je l'ai pas eu. Pièce de Hugues Duquesne. Hugues Duquesne, exactement. Et de Kader Nemer. Exactement. Je l'ai pas eu. Ils ont pris un autre comédien et je te jure que j'aurais fait pareil. J'aurais pris. C'était qui le comédien? Malik Amraoui. Ah oui, Malik Amraoui. Il est génial. Donc ils ont pris Malik Amraoui. Et je les comprends. C'était mon premier casting, j'étais stressé. Mais juste après, j'avais Couscous Lardon. Et en fait, j'ai dit ça y est, je vais le rater. C'est pas la peine. Mais j'ai dit, je vais quand même tenter, tu vois. Donc j'ai répété mon texte avec mon ami Moitaz à la maison. Et je vais au casting. Et ça se passe normal. Mais je le rate. Il aime pas trop. C'était à l'île Vardar, il aime pas trop. Ouais. Mais incroyable, la vie elle est incroyable. Le stand-up, c'est dingue. 2 jours après, 1 ou 2 jours après, t'as les filles de Farid Omri qui m'ont fait passer le casting, qui sont
À un lieu de stand-up où je joue. D'accord. Tu Donc, te souviens l'endroit J'ai t'as fait oublié le nom, casting, ça, d'accord. je sais pas si c'est exact, j'ai oublié le nom. D'accord. Donc je me retrouve là-bas en train de jouer et ils me disent mais attends mais t'es hyper à l'aise. Tu vois, ils me disent mais t'es hyper à l'aise. Pourquoi t'étais pas à l'aise comme ça quand t'as fait le casting? Donc je refais le casting, ils me proposent de refaire. D'accord. Et vu qu'elles m'ont mis à l'aise, c'est des meufs superbes. Je te Ouais. jure, je les aime trop. Ah ben Aline l'a kiffé et du coup j'ai été pris avec Charlotte Gouillon. Oui. Charlotte Gouillon qui est une comédienne hors norme genre. Elle, j'attends juste de la voir. C'était comment Sur les lequel répétitions quand t'as préparé le rôle? On t'a demandé Avec Charlotte, ouais, de Charlotte. venir avec ta personnalité à toi et t'as mis un petit peu de toi-même? Un peu, ouais, un peu de moi, un peu du perso qui existe déjà. Ouais. On a enlevé le côté un peu où on parlait au public, on a mis un 4e mur, on a essayé d'être à fond, on a parlé au public juste de temps en temps. On a bossé pendant une semaine avec Charlotte à fond toute la journée, les textes. Ça les 5 répète. jours. Et après, boum, on s'est lancé. La première, elle était extraordinaire. D'accord. C'était à la Comédie de Paris, c'est ça? À la Comédie de Paris, exactement. Et donc ça, c'est une pièce qui a un gros rythme, quoi. Tu la joues plusieurs fois par semaine. Avec des fois, il y a 2 Je l'ai représentations joué. par jour, c'est ça? Ouah, je te jure, je jouais, exactement. Je jouais mardi, mercredi, jeudi, vendredi 3 fois, samedi 4 fois, dimanche 2 fois. 4 Je te fois? le jure. Tu jouais, Ouais, à un attends, moment, on n'en pouvait plus. Ils ont fait un autre casting. Ils ont eu Ouais. 2 autres comédiens et on switchait. Moi, samedi 3 fois maximum, j'en pouvais plus. tu l'as fait de combien de fois en tout? T'as peux dire à peu près, calculé? Hein? T'as calculé environ combien 200, de 300 représentations fois. t'as fait? Plus. Je Et l'ai c'était fait pendant complet presque à chaque fois? Ça cartonnait? Ça cartonne. Ouais, c'est un classique un peu du Cette théâtre. pièce, ouais. elle est cartonne, elle est La salle était incroyable. pleine, Elle est magique, ouais. quelle que soit l'heure. La salle, elle est pleine dimanche 16h, blindée. Dimanche 18h, blindée. Vendredi 18, 20h30 et 22h30, blindée. Le public, comment il était le public à l'époque? C'était quel genre de C'était public? cool, il y avait de tout, vraiment. Personnes âgées, jeunes? Il y avait des personnes âgées, il y avait des jeunes en fait, mais peut-être qu'ils venaient parce qu'ils venaient parce qu'ils accompagnaient, Ouais. ou je sais pas, mais il y avait de tout en fait. C'était des gens qui étaient curieux, qui venaient découvrir, Mhm. et des gens qui ont déjà entendu parler de la pièce, des gens qui ont déjà vu la pièce il y a quelques années qui viennent la revoir. Ouais. Donc il y avait de tout, tu vois. Et Très bonne expérience. C'était ton premier contact avec un public de comédie qui vient voir une comédie? Premier contact, ouais. C'était Premier comment toi tu jouais ta pièce, mais t'étais pas gêné par les rires, perturbé par? Non, parce que j'avais ce truc de stand-up au début. Ouais. J'ai un peu je me suis un peu initié au stand-up, tu vois, avec D'accord. les labos du rire. Très intéressant, les labos du rire. Ah, tu tapais les labos du rire à l'époque au Paname? Exactement, parce que Kader Aoun, il m'a dit il faut faire d'abord les labos du rire. Au début, je comprends pas, t'as l'impression Ouais. d'être un nul. Non, mais c'est vrai. Mais en fait, mais c'est vrai, il a raison. Les labos du T'as rire. l'impression d'être un nul, c'est-à-dire D'un que mec, tu te un dis, mec, ouais, je suis pas bon. d'être un mec pas bon, quoi, qui est pas fait pour ça. Mais Kader Aoun, en fait, Ouais. il a raison. Les labos du rire, encore maintenant, aujourd'hui, si t'es un mec fort sur scène, tu dois venir en faire. Pour tester. C'est labos du rire, c'est quoi? C'est le show, mais sauf qu'il y a moins de monde. Il y a genre 10, 15 personnes. Tu vois? Toi, à l'époque, c'était le labo du rire. 5. Donc, c'était 16h30. Exact. Une à 2 fois par semaine. C'est C'était ça. pas tous les jours à l'époque. Ça devait non. pas être tout le temps. Ouais, c'était le dimanche. Ouais. Ouais, je sais pas tout le temps. Il y je avait sais- des petits horaires, quoi. dans Il y a la des semaine. petits horaires, ouais. Ouais. Mais c'était pas comme maintenant. Aujourd'hui, le labo du Maintenant, rire, c'est tous les jours. c'est la classe aujourd'hui, le labo du rire. Ouais. Il y a plus de c'est un sélection maintenant, il faut avoir un an de scène. minimum. Ouais, maintenant, il faut avoir de la... Non, Vous là, étiez déjà nombreux en loge à attendre de jouer? On était déjà nombreux, c'était trop bien. Moi, je te jure, le Paname, je te jure, le Paname, ça m'a... Tu te souviens de tes discussions dans la Ça loge m'a à l'époque sauvé, je te avec jure. les autres du labo? Tu te rappelles de vos échanges? Franchement, moi, au Paname, je te dis la vérité, hein. Ouais. Peut-être c'est pour ça qu'ils disent le gentil et tout. Et je me suis toujours bien entendu avec tout le monde. Avec tout le monde. Tous les humoristes. Ils ont toujours été cool avec moi. Tout le monde était sympa avec moi. Voilà, t'as des humoristes qui sont dans leur coin des fois et ils se concentrent. Mais il y a toujours... Ouais. Moi, j'ai toujours eu un bon mood ici, tu vois. J'ai toujours été bien accueilli, tu vois. Et d'ailleurs, tu vois, quand je suis sorti du cours Florent, j'étais un peu perdu. J'avais peur, tu vois. Je dis, putain, je suis plus à l'école de théâtre. Ouais. Je suis arrivé ici, tu trouves un peu une petite famille. Tu vois, donc, que de bonne ambiance. Avant de monter sur scène, bonne ambiance. Il y avait des humoristes qui débutaient. Le labo du rire, bonne ambiance. Ouais. C'était cool. Ouais, parce que tu passes du cours Florent au labo du rire. Exactement. Donc tu passes d'une école à une autre. Parce que c'est Exactement. une école, le labo du Et rire. c'était en fait. dur d'avoir des dates au Ouais. labo du rire. C'était très dur, hein. Je te jure. C'est un peu comme la danse, c'est-à-dire que tu t'expérimentes
devant pas trop de monde au début quand tu danses, tu vois, tu essaies Exactement, des t'es tout trucs. seul devant un miroir. Ouais, c'est au ça. début. Alors, il y a aussi au Paname un truc qui me vient à l'esprit, c'est ta petite collaboration que tu avais avec Boudère pendant le couvre-feu. Ouais. Parce que je me rappelle la période du couvre-feu qui était assez sombre en Ouais. quelque sorte, dans le sens où il se passait rien. Ouais. Tout était fermé. Qu'est-ce qu'il y a? Non, j'ai dit que j'ai fait la régie moi aussi. Ah oui, Ah oui, j'ai fait la régie à un moment. ah oui, Attends, Ça, comment il ça, t'as fait la régie? Il manquait un régisseur à un moment. ah oui. Ah, ça, c'est à l'époque où tu J'aimais faisais tellement le- le Paname, j'ai dit pour que je fasse la Ouais, il y avait régie. souvent, des Attends. fois les comédies. Donc là, c'était à l'époque. Attends, on va Ça, c'était revenir, l'époque où je au Labo du Rire. Ouais. Quand tu faisais le Labo du Rire, tu faisais également la régie? Je commençais à faire le Labo du Rire. Très dur d'avoir des dates au Labo du Rire. Il y avait vraiment. Ensuite, j'ai commencé à faire tout doucement des premières parties. Il y a un mec génial, vraiment, qui s'appelle Jason Brokers. Ouais. Tu devais le connaître. Mm. Il m'a dit, Yacine, il me connaissait pas, hein. Il m'aimait bien. Il m'a dit, Yacine, je te mets en première partie officielle à l'Apollo, tu viens quand tu veux. Alors ça m'a énormément soutenu, ça m'a aidé beaucoup, ça m'a beaucoup aidé. À côté de ça, de temps en temps, je faisais la régie. Tu vois, quand il manquait quelqu'un. Il y a eu toute une suite. Tu passais en Ensuite, j'ai eu régie. Couscous au lardon. Ouais. Tu vois, il y a eu toute Ouais. une suite de choses qui ont fait que j'ai pu m'améliorer et ne pas lâcher. Parce que le stand-up, en vrai, c'est le mental. Pour moi, le stand-up, c'est le C'est-à-dire mental. le mental, c'est quoi? Tu peux être le mec le plus marrant, le mec le plus fort, je te jure. Si t'as pas le mental pour bosser, pour continuer, pour avancer, pour croire en tes rêves, ben je te jure, tu y arriveras pas. Tu peux être le plus fort. Quand je dis le stand-up, c'est le mental, c'est comme partout, c'est comme le MMA, tu vois. C'est beaucoup le mental, c'est-à-dire se lever tôt, La persévérance, quoi. voilà, une hygiène de vie, Ouais. travailler, croire en ses objectifs et tout. Et en fait, tout ce cheminement-là, Couscous au lardon, les premières parties, le Labo du Rire, même la régie, hein, parce que moi j'étais à la régie, je voyais Adib, je voyais Al-Khalidé. Roman, Oui. Jason, t'as vu ce plateau? Ouais. Hakim, Fadili Camara, Oui. c'était que Maxime Gasteuil, c'était Ouais. ça. Hein. Et toi, t'apprends quand tu vois ça. Et moi j'apprenais à mort. J'apprenais à mort, je voyais Jason Brokers. Et j'ai kiffé à mort. J'ai kiffé à mort. Ça m'a donné envie. Tu vois, tout ça, ça m'a boosté. On va revenir sur l'histoire avec Boudère. Oui, voilà. Donc, ok. donc en fait, on est pendant le couvre-feu Ouais. et période assez sombre parce que Le confinement était assez particulier, ouais. le confinement est assez particulier. C'était triste. Couvre-feu le soir, bah, tout est fermé à 18h, 19h, mais il y avait quand même des moments où il Parce fallait que continuer à Faut une travailler. routine de travail. Comment ça c'est venu ce petit projet avec Boudère? C'est des sketchs que vous pouvez retrouver d'ailleurs sur son Instagram Ouais. qui s'appelle Sans Voix. Et donc comment ça s'est fait? C'est Boudère. Boudère, mais vous connaissez Boudère. Bien sûr. Bonjour Boudère. Boudère, il a toujours des idées farfelues, il te fait toujours rire, il est toujours dans une bonne vibe, il est toujours souriant, il est toujours là pour donner des bons conseils. Donc tout ça, ça a fait qu'il s'est levé un jour, il a dit, oh, on va faire une vidéo. Tu vois, d'un coup, il a pris le portable. Et vraiment, c'était des vidéos faites À en l'iPhone, 25 secondes. En impro. En 25 secondes, il faisait des vidéos et il faisait le montage devant moi et il disait voilà, ça donne ça. Genre tout rapide quoi. Mais c'est tellement marrant. On en a Ouais. une avec Ahmed Sparrow, elle me fait trop rire. Oui, mais une claque. Ouais, genre, ouais, je oui. me souviens, elles sont géniales ces vidéos. C'était marrante. Après la vie, elle a repris son cours. On n'a pas pu les continuer parce que lui faisait son spectacle, il était Ouais. en tournée. Tu vois, c'est toujours ça un peu le problème. Ça aurait pu faire une série. Ouais, mais en vrai, c'est toujours, tu sais, c'est toujours faisable. Hein. Oui, Ça bien sûr. faisait En noir et beaucoup, blanc, tu peux faire plein de choses encore maintenant. Un peu Buster Keaton, un peu Chaplin. Exactement. Tu vois, avec Mais écoute, une petite musique à l'ancienne, tu vois. C'est ça, ouais, c'est ça. Et toi, donc, t'étais au niveau de la gestuelle, t'étais vraiment bien, Avec quoi. Boudère, ouais. Là, c'était- Boudère et la gestuelle, ça fait un. C'est pour ça, moi, Boudère, c'est que des grimaces, que des mouvements, que des jeux de corps. Moi, Ouais. j'aime trop ça. James Thierry, le petit-fils de Charlie Chaplin, Ouais. j'allais voir ses spectacles, tous ses spectacles, moi, quand j'étais plus jeune. C'est ça, tes sources d'inspiration. C'était ça, ouais. James Thierry, il venait à Mulhouse, à la filature. J'avais pas d'argent, mais je demandais, je disais à mon père, s'il te plaît, il croyait que j'allais faire, je sais pas quoi, au cinéma, j'allais voir à la filature, ça s'appelait la filature. Ouais. Je donnais pas que je regardais le spectacle de James Thierry. Je kiffais tout seul comme ça. Et c'est incroyable. Et il y a quelqu'un aussi avec qui tu es très proche dans la vie de la comédie, c'est Moitaz. Ouais, non mais Moitaz, alors pour le présenter, il est comédien, il travaille dans le cinéma. Maurice travaille dans le cinéma, il ouais. fait quoi dans les chefs hop, non? Il était à un moment assistant réal C'est ça. dans des gros films. Hein. Il a eu Il de a la bossé avec chance. Keanu Reeves. Il a bossé Ali avec Berry. Keanu Reeves, Ali Berry, exactement. Et même comment elle s'appelle la fille avec les cheveux rouges, j'oublie son nom. Une des plus belles femmes au monde. Là, comment elle s'appelle, j'oublie. Les rousses? Ah, Elle est Eva rousse, hein. Mendes. Non, elle a fait une série sur Netflix. Il a bossé sur ce projet. Scarlett Johansson. Non, pas Scarlett Johansson. Alors,
Justement, lui aussi, il avait une question pour toi. Ah, Moitaz, pour de T'as vrai. plein de questions, Ouais. mec. Moitaz, il est Des incroyable. questions qui arrivent, en veux-tu, en voilà. Charlize Theron. Ah, Il a Charlize bossé avec Theron. Charlize Theron. Je te jure, il fait genre le mec. Hein. Ouais. Et je te jure, à un moment même, elle lui a dit il y a beaucoup de soleil et il lui donnait le parapluie. Et il était au téléphone avec moi, il me disait je suis en train de tenir le parapluie à Charlize Theron. Je te le jure. Et il représente quoi pour toi, Moitaz, monsieur c'est- Moitaz Germa? Et c'est sa question. Non, attends, je Ah. peux déjà juste te demander déjà ce que Je t'en croyais qu'il penses. avait dit Attends, mais ce que on tu va- penses on va- représente quoi pour toi. Ah, On voit vas-y. la question. Yacine Hitch, c'est qui pour toi un coloc parfait? Ah. La deuxième question. Et est-ce que je peux utiliser ta voiture ce soir? Bisous. Moitaz, il me tue, je te jure. Pourquoi j'ai dit ça, Moitaz? Parce Ouais. que j'avais envie de faire une coloc, tu vois. Il cherchait un appart. Il a déménagé à 1 kilomètre de chez moi avec 4 mecs. Tu vois, genre 4 en mode colocataire. Et je lui ai dit, mais Moitaz, moi j'ai un T2. Ça me dérange pas, tu viens chez moi. Viens, on vit ensemble, c'est pas grave. Tu vois, je vais pas te laisser 1 kilomètre de chez moi. Prends tes affaires et prends tes affaires, rentre chez toi. Ouais. Il a pris ses affaires, il a déménagé depuis août. Il vit avec moi. D'accord, vous êtes en coloc. On est en colocation et c'est génial. Et qui fait à manger, donc c'est toi? Les deux. Ah oui, Tiramisu toujours ou pas? Là, je vais pas encore fait tiramisu. J'ai Ah. pas envie que ton qui kiffe de ouf. J'ai pas envie qu'il reste là. Non, en vrai, c'est mon Moitaz. Ouais. C'est mon gars. C'est. En fait, Moitaz, il y a des moments où t'as vu, t'as dans la vie, tout le monde, ça nous arrive tous. T'as envie de lâcher. T'as des moments, t'as envie de rentrer chez toi, t'en as marre. T'as l'impression que tout ce que tu fais, ça sert à rien. Je te jure, tu peux être n'importe qui, même numéro 1. Et des moments, t'en as marre dans ta vie. Tu sais pas pourquoi tu fais ça, t'es perdu. Et ben Moitaz, il était là. Il était là à ce moment-là avec moi. Quand Dans t'as ces des moments moments comme doutes. ça. Ouais. Et c'est lui qui me donnait de la force. Ça veut dire que ce mec-là, je peux jamais l'oublier. Je sais pas si c'est ce que je veux dire. On a vécu des trucs de ouf. Si on a le temps, après, je vous raconte une histoire. Vas-y, raconte. On voit. Maintenant, Ouais. Bien sûr, bien sûr. une histoire de ouf, hein, très rapidement. Écoutez, hein, c'est une histoire de dingue. C'est pour vous dire que la vie, le destin, vraiment, ça existe. Je me suis fait douiller. J'arrivais plus à payer mon loyer à part de la Villette. J'arrivais plus à payer mon loyer. C'était trop dur, je te jure. Il a augmenté d'un coup à 850 € alors qu'il était à 620. Je comprends pas pourquoi. Je vais voir le mec. Il me dit, c'était écrit ici en tout petit. Donc, je suis dégoûté. Je connais pas la loi. Il me fait signer un papier. Il me dit, vous arrivez pas à payer. Du coup, le 17 novembre, vous partez. Donc, je signe le papier. Mais en temps très hivernal, normalement, j'ai pas à partir. Oui. Mmh. Donc, je signe le papier. Il me rappelle le mec tous les jours. À un moment, il m'a coupé l'électricité. Bref, c'était une galère. Vous demanderez un jour à Moitaz si vous le prenez il va vous raconter. Il me coupe l'électricité, il me coupe tout. J'avais plus d'eau, j'avais plus rien. C'était horrible. Et à ce moment-là, je rencontre un mec qui s'appelle Sofiane Sosoflex, qui vient au Paname de temps en temps. Il est super marrant. Oui, qui fait un peu de réalisation aussi. qui est Exactement, comédien. ouais. Il est super. Et il me dit, viens me voir jouer. Je joue avec Moitaz au Café Oscar. Tu vois, c'est un, Oui. dans un comedy club. Notre comedy club à Paris. Exactement. Ouais. Il me dit, joue avec Moitaz, viens me voir jouer. Ça va me faire trop plaisir. S'il te plaît, Yacine. Je dis, bon, bah, vas-y, je viens. Il me dit, promis. Parce que tu dis ça comme ça. Je dis, vas-y, c'est quoi, je te le promets que je viens. Mais en fait, il s'est passé tous ces trucs d'appartement au même moment qui m'ont mis en galère. Donc, j'avais plus envie de venir le jour J quand c'est arrivé. C'était le 16 qui jouait, je voulais plus venir. Donc, Moitaz, il part tout seul. Il me dit, frérot, viens, tu l'as promis et tout. Je dis, non, je reste là avec mes cartons. Parce que je devais déménager, je devais quitter l'appart. Et j'allais rentrer à Mulhouse, hein. J'allais mettre mes affaires dans une camionnette et rentrer à Mulhouse. Je suis dégoûté, je suis là, j'ai plus l'appart, j'ai plus rien. Moitaz, il part, il m'envoie un message, il me dit, frérot, t'es sûr que ça va? Et tu sais, il me donne de la force. Ouais. Et je dis, bon, vas-y, tu sais quoi? Je vais pas rester là, m'apitoyer sur mon sort. Je vais aller là-bas, je vais passer un bon moment. Donc, j'accompagne Moitaz, j'arrive là-bas au Comedy Club, je me pose, je suis dégoûté. Je dis, putain, demain, je rentre à Mulhouse, c'est une défaite. Je suis posé comme ça et tout. Soso, il finit, il me dit, ah, t'es venu et tout, Sofiane, trop gentil, ouais, ça va, il me fait la bise. Je me dis, ça va, t'as l'air fatigué et tout, et tout. Je dis, ah, je suis fatigué, ça fait des semaines, je cherche un appart, j'ai plus rien, je suis perdu. Il me dit, arrête, ma mère, elle a des logements. Non. Je te le jure. Je dis, quoi? C'est vrai? Il me dit, ouais, elle doit avoir un truc et tout. Il l'appelle, il me trouve un logement dans le 15e, et une camionnette. Et le lendemain, je prends mes affaires et je vais là-bas. C'est pas T'as tiré de la incroyable. merde, quoi. Ouais. C'était. Il t'a sauvé. Il m'a sauvé, hein. C'est Wow. incroyable. Alors que je voulais même pas y aller à la base. Comme quoi. Et j'ai dit, vas-y, je vais tenir ma promesse. J'y vais. Moitaz, il m'a motivé. Qu'est-ce que tu veux de plus? Et du coup, je suis resté. Voilà. Après, c'est la vie. Et Et t'es là. t'as continué ton chemin. Et d'ailleurs, là, tu continues aussi ton chemin avec le stand-up. Et donc, tu dis qu'il y a Ouais. un spectacle en préparation. Exactement. Aujourd'hui, voilà, je suis en train de finir d'écrire mon spectacle. J'ai beaucoup écrit cet été. J'ai moins joué, mais ça m'a fait du bien. Je me suis mis un peu en retrait. J'ai beaucoup écrit énormément. J'ai appris à écrire des choses, etc. D'accord. Très intéressantes.
J'ai aidé aussi plusieurs humoristes, etc., comme Ilyes Jadel, etc. C'est un nouveau qui commence à monter et tout. Donc j'ai beaucoup écrit dans mon coin et je me suis dit ça y est, c'est l'année, c'est notre année à nous. C'est la génération de moi, Ilyes Mela, que j'aime beaucoup, Ilyes Mela, tous les Meriem Benoît. Ouais. Tu vois, c'est notre moment. Ayoub Marceau, Oumoud Koker. Ça, je Ouais. donne des noms un peu comme Ouais, ça. c'est cette Vous, génération. t'as qui t'avais fait un 30-30 J'avais fait un 30 avec lui, exactement, ouais. Au point virgule. Ouais. Eh ben, je dis, c'est notre moment, on doit sortir notre spectacle. Donc, Oumoud l'a fait, Ilyes il va le faire. Après, ça va être moi. Et ça y est, on est parti. C'est une nouvelle aventure, le spectacle. Donc là, C'est tu as une nouvelle une heure qui est en construction. J'ai 1 heure en construction. Tu exactement, vas le tester que je dois un roder. peu là. Ouais, je dois le tester. Je suis en train de chercher un lieu. J'ai déjà eu quelques propositions. Je suis en train de voir. Et de toute façon, vous allez être mis au courant D'accord. sur les réseaux sociaux. Et tu Voilà. as à peu près une idée de date de première. Ça, hein Ouais, je pense que ça. T'es fixé un. D'ici la fin de l'année, je pense que ça va être novembre-décembre, ma première date. Ouais, novembre. Je D'accord. pense. Dans une salle parisienne. Une petite salle parisienne, ouais. D'accord. Donc, Et ce sera du stand-up. ça va être une exceptionnelle pour commencer, pour voir ce que ça donne. Et ensuite, je vais voir pour un truc un peu plus récurrent. Toujours stand-up ou t'aimerais bien caler quelques petits personnages. Non, les persos, moi j'aime trop en fait. Les Ouais. persos, ouais. Stand-up et. un peu one man. Ça revient en ce Ouais. moment un peu. Il y a pas mal. Marina Cars, par exemple, à mettre des personnages. Marina Kars. Ouais. Toi, t'aimerais bien aller un peu dans cette direction-là. Ouais. Faire des transitions, tu vois, dans ton. Sans dans ton faire durer les spectacle. personnages trop longtemps. De l'act out. Ouais. De temps en temps, ouais. Un bon act-out, tu vois, comme Bambi, là, ça, tu vois. Ouais. De l'act-out où tu restes en train de. Vas-y, s'il te plaît. Tu vois, tu joues vraiment le truc. Ou même Gad Elmaleh qui dans son dernier Ah ouais. spectacle là, qui Ouais. arrive à faire de l'act out. Mais mais- on devrait tous faire en vrai un peu d'act-out. Mais en vrai, on le fait tous, mais il y en a, ils le font plus subtilement, les autres le font moins longtemps, ça dépend. Fraissinet le fait très bien. Tu Fraissinet, vois, il le ouais, fait, il quand il reste fait, longtemps, quand il il fait reste son longtemps. storytelling et T'as des gens, ils qui te part, regardent voilà, dans tout. qui part sur Comment une tu fais, histoire, vas-y ouais. Roman Mais Tracy. je te jure, il y a des gens. Je te jure, écoute, David Mousse, je te jure, je marchais dans la rue. Il y a vraiment un truc, tu sais. Ah, comme tu je tiens t'ai bien, dit, ouais. Ils font tous un peu Ouais. de. Et, bah écoute, j'espère que ça va bien se Ouais, passer écoute, pour toi. C'est tout ce qu'on te Ouais. souhaite. Bientôt Avec le plaisir. spectacle. Avec plaisir. Et franchement. donc attends de voir le spectacle. Il y a la série 6 Bro qu'on vous invite Ouais, à voir. qui est toujours en diffusion. qui est Ouais. diffusion sur TFX, mais TFX. aussi en streaming dispo sur le site de MyTF1. MyTF1, exactement. Ouais. Si vous voulez voir Yassine Hitch. Il y a aussi les petits sketchs que tu as fait avec Boudère qu'on peut voir sur Instagram de Exact. Boudère ou le tien. Ouais. Ils sont disponibles. Ouais, c'est ça exact. Et voilà, bah, en tout cas, merci d'avoir été avec nous aujourd'hui, Yacine. C'était top, hein. On te souhaite plein Merci de réussite. Yacine. On a bien rigolé. Ça a franchement. été C'était cool C'était trop bien. On a bien Bon. rigolé. Ça fait plaisir en plus de Ah bah, discuter c'est avec bien. vous. C'est bon, c'est bien passé. Ouais, en plus, il y avait 2 t-shirts bleus. Ça colle trop bien, je te jure. Exactement. Vous êtes à fond dans le thème. Bah écoute, c'est pour moi volontaire, mais bon. Magnifique. On était coordonnés. Mais merci encore Yacine. Et Merci puis, Yacine. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode du Pitch Club. À bientôt. Bye bye. Le Pitch Club.